Un port naturel à l'abri de l'océan Pacifique, un environnement riche en ressources et biodiversité et une position privilégiée sur la route du canal de Panama. En Colombie, la ville de Buenaventura a des atouts pour offrir prospérité et bien-être à sa population de près de 400 000 habitants. Ces installations portuaires en eau profonde sont en passe de devenir les plus importantes du pays en volume de charge, mais la manne commerciale est loin de profiter à tous. À cause de son emplacement, Buenaventura a attiré narcotrafiquants et paramilitaires qui ont pris le contrôle des quartiers du bord de mer. De là, ils dictent leurs lois sur la ville. Deux groupes armés se disputent le contrôle territorial de Buenaventura, raquettent les commerçants, séquestrent ceux qui les dérangent et vont jusqu'à les découper en morceaux. Depuis mars, jusqu'à 2500 militaires ont été déployés dans les rues. À cela s'ajoute une présence policière permanente, notamment sur les principaux axes de circulation. Mais à Buenaventura, les non-dits et le silence sont plus forts que ce calme apparent. Et les frontières entre les quartiers sont invisibles, mais réelles. On ne peut pas passer d'une rue à une autre parce qu'on risque de se faire tuer, d'être violé ou de disparaître. Parfois, les femmes ne peuvent pas sortir faire leurs courses, aller à leur travail, parce que ces messieurs des gangs ont décidé par caprice qu'aujourd'hui personne ne sort de cette rue et que tout le monde doit rester à la maison. Ils sont les maîtres, ils surveillent ceux qui entrent, pourquoi elle est là, qui c'est, pourquoi elle vient ici, qu'est-ce qu'elle cherche. Est-ce que c'est une indique, la fiancée d'un... Vous comprenez? Ou est-ce qu'elle vient espionner? C'est ce qu'ils vous demandent très clairement. Un garçon d'une des écoles que je coordonne a disparu. Ils l'ont démembré l'an dernier. Je les ai vus tuer mon fils. C'est une situation très dure. Parce que quand on est face à l'assassin de son fils, ça vous marque à vie. Gloria, Mary et Maritza font partie des papillons aux ailes nouvelles construisant l'avenir. C'est le nom d'un réseau d'une centaine de femmes qui gèrent 9 associations. Des organisations qui mènent des actions tant dans les zones rurales que dans la ville de Buenaventura. Chaque jour, Gloria part donner des cours dans une école de Barro Calima, un secteur dont elle est originaire. Sur place, elle anime aussi un groupe d'agricultrices dans le cadre du travail social qu'elle entreprend depuis 30 ans auprès des femmes. Mère de 2 filles diplômées, la prof, Gloria, est l'une des fondatrices et des 3 animatrices du réseau Papillon. Elle nous en présente l'objectif. C'est accompagner, soutenir les femmes dans toutes les circonstances, en particulier dans les moments de violence. En zone rurale, les femmes subissent régulièrement des déplacements forcés dus à la guérilla qui cherche à défendre un territoire face à d'autres groupes armés illégaux. C'est ce qu'a vécu une mère de 7 enfants qui accepte de témoigner anonymement. Elle a encore du mal à raconter ce que son compagnon lui a fait subir l'an dernier. Il a sorti son pistolet et l'a pointé sur ma tête. Il allait me tuer. Mais le tir n'est pas parti. Il a encore pointé son arme. Là, j'ai réussi à la pousser avec la main et la balle a fini dans mon pied. Il voulait me tuer. La balle toujours logée dans son pied, elle raconte, en mesurant ses mots, qu'il y a quelques mois, elle a été victime d'un déplacement de masse. C'est un petit harcèlement qui nous a obligés à partir. J'ai un enfant qui est traumatisé depuis un autre harcèlement très fort en 2003 et il ne peut plus entendre un tir parce qu'il a peur. Donc on est parti à Buenaventura. On s'est réfugié au stade, le Coliseo de Cristal. On nous a donné un matelas et une couverture. On a dormi par terre pendant 2 mois et demi jusqu'à ce qu'on finisse par revenir. Le réseau Papillon m'a apporté beaucoup. Les femmes étaient très attentives à moi parce qu'il me fallait beaucoup d'aide. Elles étaient très attentionnées. Nous rencontrons une autre équipe de bénévoles réunis autour de Mary.
Ce jour-là, l'animatrice intervient dans le quartier de San Francisco à l'occasion d'un atelier organisé chez Fabiola, l'une des représentantes de l'association Mères pour la vie. Les participantes apprennent à faire face à la violence envers les femmes et à mieux connaître la loi 1257 que la Colombie a approuvée en 2008 et qui vise à les protéger. Nous devons continuer à nous battre. Ne laissons pas nos maris nous piétiner, nous marcher sur la tête. Levons-nous et disons-leur, que se passe-t-il? Moi aussi j'ai des droits. J'ai les mêmes droits que toi, n'est-ce pas? Alors je vous vois triste, mais je crois que lors de ma prochaine visite, je vais vous voir avec le sourire. D'accord? Maritza, troisième animatrice du réseau Papillon, habite le quartier de Vista Hermosa, l'un des plus sensibles de Buenaventura, après avoir été forcée de déménager en 2006. Quand elle était petite, elle travaillait à garder des enfants. Elle a élevé ses frères, puis ses propres enfants. Elle a décroché son bac à l'âge de 36 ans. Cette fois-là, dans l'école du quartier, les membres du réseau apprennent comment gérer les finances de leur foyer. Occasion pour Maritza de rappeler la valeur de la solidarité entre femmes. Si une telle se fait tabasser, je ne dois pas la critiquer, les filles. Je dois l'aider et lui offrir mon épaule pour qu'elle puisse pleurer. On ne critique pas une camarade, on lui apporte de l'aide, du soutien. Et vous allez voir, dans quelques années, ici, on ne sera plus les seuls à semer, mais elles aussi le feront. Parce que ce qu'on fait, c'est semer pour faire changer les choses. Semer, cela passe aussi par se rendre chez les femmes pour les inviter aux ateliers. Objectif, élargir le réseau et pouvoir tendre une main amie en cas de besoin. Carmen, par exemple, est restée longtemps à souffrir seule du harcèlement psychologique de son compagnon. Mary s'est rendue compte de ma situation par le biais d'une femme du réseau. Elle est arrivée quand j'en avais le plus besoin. J'étais sur le point de perdre la vie parce que j'ai tenté de me suicider 3 fois. Sans l'aide des papillons, peut-être que je ne serais plus là. Ça a été mon salut. Pour les papillons, Gloria rend visite à Cecilia, une autre victime d'un mari violent. Cette mère de famille a dû s'enfuir de chez elle avec ses 2 filles après qu'il l'a agressée. La plainte qu'elle a déposée est restée lettre morte. Nous, les femmes, souvent, dans ces moments-là, on ne sait pas quoi faire parce que nous sommes désespérés. Et alors, trouver un lieu où on nous soutient, où on nous donne de l'affection, car à ce moment-là, on est sans soutien, c'est important. Je suis reconnaissante envers le réseau Papillon, car j'ai appris que nous, les femmes, on a des droits qu'on ne peut pas faire valoir quand on les ignore. Les papillons se mobilisent aussi pour que les institutions colombiennes appliquent pleinement la législation du pays en matière de droits et de protection des femmes, notamment contre les violences. Parmi les personnes qui sont confrontées au fléau de la violence, beaucoup n'iront jamais prendre contact avec une institution, principalement par crainte, et aussi parce qu'elles ne sont absolument pas protégées. Le réseau nous permet non seulement de les connaître, mais aussi de nous impliquer et de nous engager auprès de ces personnes. Maritza, Mary et Gloria veulent construire ici à Buenaventura un refuge pour toutes les femmes victimes de violences. Un rêve qu'elles sont désormais sûres de réaliser grâce à une dotation bienvenue. Le réseau est le lauréat 2014 du prix Nansen du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.